Shalom, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez en ce moment. Nous disons merci à Dieu qui a encore renouvelé sa bonté dans nos vies en ce matin, qui nous fait encore grâce d'être dans sa présence en ce moment, afin de pouvoir lui dire merci, lui rendre gloire, l'adorer, car comme la Bible le dit, il est digne de louange et d'adoration. C'est pour cela que nous sommes ici en ce moment réunis de partout dans le monde où vous vous êtes connectés, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe ce dont vous traversez en ce moment. Au-dessus de tout, je vous dirais que l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, vous aime. Et il a quelque chose de bon pour toi, car son amour surabonde encore jusqu'à présent dans ta vie. Alors, du coup, nous ouvrons notre culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je te vis. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je dis, ou parce que je t'ai dit, que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci pour ta bonté, tu as encore renouvelé nos vies en ce matin, en renouvelant ta bonté bien sûr, car nul ne savait qu'elle verra encore ce matin, peu importe ce dont nous pouvons programmer. Il y a de cela que nous étions hier, nous ne sommes plus aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, car reconnaissant ce que tu es à nous, tu as donné le repos aux uns et tu veux que les autres continuent de faire ce qui est ta volonté. Et nous sommes là à ta présence, reconnaissant ce que tu es à nous, reconnaissant ta puissance, ta force et ta grandeur dans nos vies, au-dessus de tout, sur la terre entière, dans le ciel partout. Tu es le puissant, l'irrédoutable. C'est à toi que nous rendons la gloire en ce moment, en ce jour. C'est à toi que nous élevons nos voix. C'est à toi que nous rendons tout honneur. Et nous voulons t'adorer encore. Te dire que tu es bon. Te dire tout ce que tu es dans nos vies. Merci car tu es Dieu. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous.
peu importe l'endroit où vous vous retrouvez, peu importe la distance, peu importe ce que tu es en train de passer, le Saint-Esprit est là. Dispose-toi devant sa présence. Car il fera quelque chose à un cœur qui sera disponible dans sa présence en ce jour. Manifeste-toi puissamment au milieu de ton peuple. Du début au déroulement jusqu'à la fin, que tu puisses rien à mettre absolu. Rien que toi, pas un autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Gloire à Jésus. Alléluia. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Alléluia. Gloire à Jésus. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Gloire à Jésus. Il est là parmi son peuple. Il est là au milieu de nous. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Gloire à Jésus. Alléluia. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Gloire à Jésus. Alléluia. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Gloire à Jésus. Azarabo moi. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est là au milieu de son peuple. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Adore ce Dieu ensemble avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Alléluia. Alléluia. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Gloire à Jésus. Alléluia. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. 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 Kumama Yahweh.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous élevons ton nom. Tolobika kayoku mama. Konsusute. Koloku mama na bomo na biso. Kumama na mosambo na mokolo na lelo. Kumama na moma nyonso tokolekisa kati na esika. Kumama kati na bomoi ya mwana na yo moko na moko bisika wapi ya zwami. Kumama likolo na bikolo. Kumama likolo na nyonso nzambe. Yo za malamu. Tolobika kayoku mama. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amina, lele, amina. 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 Amina, lele,
Nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu. Ton serviteur est là comme simple instrument, Seigneur Dieu. Loin de lui tout ce qui ne pas de toi, Seigneur Dieu. Et que ton esprit azwa contrôle la nuance oyo eligi koloba manantango oyo eliko lekana mama oyo. Seigneur, dit et que mitema bara yo ezala vraiment disposé pour écouter, recevoir o ezali ba nourriture moko spécial formidable qui toko pona bango. Na moment oyo tutiki molimo na yo le Saint-Esprit en action pour qu'il azwa contrôle ya nyonso du début jusqu'à la fin ya message na kombo na yo Yesu tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Poussez le cri de joie si réellement le Seigneur est Dieu pour toi. Acclamez plus fort pour ce Dieu. Poussez le cri de joie. Allez lui dire qu'il est bon.
à ta façon d'acclamer, à ta façon de pousser les cris de joie. Merci car il est au milieu de son peuple et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Zamba Zamalam. Il est réellement au milieu de son peuple. Amen. Car la Bible nous dit, partout 2 ou 3 sont rassemblés à cause de ce nom. Il est parmi eux. Amen. Donc nous croyons que Dieu est parmi nous. Il est au milieu de son peuple, de partout où nous nous sommes connectés. Ne soyez pas distraits. Pousse ton regard vers l'Éternel. En écoutant sa parole, en écoutant le verbe de ce jour, qui n'est rien d'autre, lui-même l'Éternel. Amen. Alors, nous disons shalom à notre maman pasteur Zachary Moutel, notre maman Elsie Dinzao, que la grâce de Dieu soit avec toi et toute ta maison. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions et c'est aussi une bénédiction pour nous d'être ensemble parmi nous aujourd'hui. Nous disons shalom à notre sœur Amélie Nzinga Carlos, qui nous suit depuis quelque part en Angola. Que la grâce de Dieu soit avec toi et toute ta maison. Que le Seigneur vous bénisse. Et pourquoi pas à tous ceux qui nous suivent inaperçus. Que le Seigneur vous bénisse aussi et à ceux-là aussi qui nous suivront dans les jours qui viennent. Et pourquoi pas à ceux qui sont connectés sur Instagram. Et pourquoi pas à ceux-là aussi qui se connecteront sur YouTube. Pourquoi pas dans notre page et groupe sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes à la continuité de notre sujet, notre enseignement dont nous avons commencé il y a quelques semaines passées, qui est intitulé de la précipitation au mensonge, n'est-ce pas? Alors, nous sommes dans la continuité et nous allons répartir sur les petits points, parce que le dimanche passé, nous sommes allés un peu plus vite, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous sommes toujours sur le chapitre 28 et nous allons prendre du verset 10 jusqu'au verset 22. Et nous allons paraphraser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas. Tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain l'Éternel est dans cet endroit et moi. Je ne le savais pas.
il y perd et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, et la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu: si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon peuple, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont je fais un monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tous ceux que tu me donneras. Alléluia. Amen. C'est ça la lecture aujourd'hui. Comme nous venons de le dire, le dimanche passé, nous sommes partis trop vite, n'est-ce pas? Et nous allons essayer de voir aussi d'autres points essentiels qui est utile pour nous et pourquoi pas celui qui est en dehors de cette grande famille de Dieu. Amen. Amen. Comme nous venons de le lire, prenons Genèse chapitre 28, verset 10 à 11. Mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. C'est là où est sa direction, n'est-ce pas? Amen. Et il arriva à un lieu, comme nous l'avons dit le dimanche passé, où il passa la nuit. Parce que le soleil était couché. Ça faisait déjà noir. Il devrait se reposer. La Bible continue. Il prit donc une pierre du lieu, donc une pierre de la place dont il se trouvait, de ce secteur qui s'appelait Élise auparavant, qui va bientôt changer de nom. Amen. Amen. En fit son chevet, ou en fit son chevet, et se coucha en ce lieu-là. Alors, nous verrons que Jacob arriva à Bethel à la nuit tombante, dans ce lieu qui s'appelait Lys. Et nous verrons que, quittait la maison de son père, commençant la route vers sa destination, à la terre de sa mère. Alléluia. Amen. Maintenant, il va vivre une sorte de solitude au milieu de des endroits, n'est-ce pas? Amen. Parce que dans ce chemin, il n'y a ni la destination, il n'y a pas aussi le point de départ. Donc cela veut dire quoi? Il a perdu la vie de sa maison. Amen. Et il n'est pas encore aussi arrivé à l'endroit d'où il devrait soi-disant. Et c'est tout ce que se fera choisir la femme. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, imaginez, suite à une bêtise commise, suite à une erreur commise, suite à une faute commise, tu es obligé de quitter votre maison. Peut-être vous mangez 3 fois par jour. Peut-être vous mangez aussi le luxe. Peut-être la maison était aussi une très belle maison. Que vous ne manquez rien dedans. Mais suite à quelque chose, vous sortez maintenant pour parcourir un long chemin, un long trajet. La solitude dans la vie d'un homme d'abord, ce n'est pas quelque chose de bon, n'est-ce pas? Amen. Quand vous êtes seul, vous aurez à penser sur beaucoup de choses qui n'auront pas aussi de solution. Ça peut vous amener à la mort, n'est-ce pas? Amen. Et sachant que là vous êtes sorti, vous avez laissé de bonnes choses. Vous avez laissé cette maman qui t'aimait beaucoup. Et vous êtes hors. Quel traumatisme. Amen. Il est déjà loin de sa famille.
certainement. Et aussi Dieu est loin de lui, n'est-ce pas? C'est aussi quelque chose pour toi, un enfant de Dieu. Quand vous commettez des bêtises, quand vous commettez des péchés, n'est-ce pas, vous sortez hors de la volonté de Dieu. Et maintenant, quand vous sortez hors de la volonté de Dieu, c'est là où vous allez vous retrouver dans la solitude, n'est-ce pas? Amen. Vous allez vous rendre compte réellement, à cause de ceci, à cause de ces mensonges, à cause de ceci. C'est pour cela que je suis hors de l'endroit où, de la maison dont je devrais me retrouver. Vous êtes nombreux. Vous vous sentez tout ce que nous disons maintenant. Et vous croyez peut-être, comme c'est de trop, il n'y a plus moyen de revenir. Il y a toujours moyen. Comme vous avez la reconnaissance de vos erreurs, comme vous avez la reconnaissance de vos fautes, le Saint-Esprit est là. Demande-lui de revenir. Demande pardon à Dieu. Et tu reviendras dans ta maison. Amen. Le Messie ici se trouve loin de sa maison. Tout seul pour un long voyage. Et tu le grillon des athées. Ma compagne est dans le monde na Luanda que nous oui j'ai athées. Donc net toute une de trois ko banda na Luanda ti na makela duzom. Amen. Nous devons être prudents de la manière dont nous nous comportons, n'est-ce pas? Amen. Jacob a quitté le foyer familial. Au lieu d'avoir son confort habituel, comme nous venons de le dire, fut obligé de dormir au milieu de pierres. Alléluia. Amen. À un ciel ouvert. Il n'avait même pas de mire. Et comment il va couvrir les toits? Amen. Donc, attendez-moi, bongo. Tala kutu oreye libanga. So mutuo elali likola libanga. Bayelo yango malgré mbetu na yo wano zana ngo. So bayelo libanga cha oreye. Oyo kaga lolenge ono somba kasoki wapi oboya yango pe mezana ngo ba chiffon. Et c'est seulement peut-être qualité chiffon na yango te yo lingi. So bayelo libanga. Il va subir toutes ces choses à cause des erreurs commises, à cause des fautes commises. C'est tout ce que nous disons. Les conséquences resteront. Ou les conséquences restent. Yeba yango. Yo mutokena na lolenga mbilinga. Na kati ya libota. Na musala na nzambe. Attention. Ce que vous semez aujourd'hui, ça prendra son temps. Abia bango ngate. Ah bango. Bayuma nga kutuma kamone komela ngate. Ah OK. Ngo bezana tangu na mwesala na sama bele. Nenge pozo lona oyo zolona wana. Ya mabeko yana malamu, ya mabeko yana mabe. Ya malamu peko yana ya malamu. Maintenant, le problème ici, c'est d'être prudent de vous comporter en barbare. C'est d'être prudent de vous comporter. Vous devrez faire beaucoup d'attention. Parce que ce comportement, nous allons trouver dans toutes les couches. Il y a un domaine nyoso. Kobanda na libota na société na église.
Et quand nous parlons dans tout ça, tu dois exclure papa, te maman, tu dois exclure président de la République, ministre, tu dois exclure pasteur, te diacre, tout le monde. C'est pour cela, nous voulons aller précipitamment dire ceci. Si vous reconnaissez que l'origine a été mauvaise, il est encore temps de vous repentir, de demander de l'aide au Saint-Esprit. Il est là pour exécuter ses fonctions. Amen. Maintenant, quand vous dites aux gens que Jésus revient bientôt, comment est ta préparation, toi qui le dis? Amen. Nous verrons que la vie de Jacob commençait à être dure pour lui, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a plus de roses, ma banque est comme baouré. Tu as habité combien de kilomètres déjà Tambola et Kolongananda pour Nabangotia y a comme à place à Yako Pemelaona. Et après ici, il va encore continuer. Réellement, vie est comme il passe, vie est comme il dit. Nous n'avons plus de roses quand nous sommes hors de la volonté de Dieu. Nous n'avons plus de roses au moment où nous rébellons à Dieu. Il arriva de cet endroit appelé Lise, qui était bien différent du bon foyer familial, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous verrons que cette portion du voyage nous montre la solitude de l'âme qui vit loin de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Jacob n'avait pas encore fait la rencontre personnelle avec Dieu. Et il n'avait pas de quoi être fier de son passé. Parce qu'il a passé son passé dans le mensonge, le coup, la précipitation et zangatine. Au moment où, depuis la pensée de Dieu, il devrait être le garant de tout ça. Mais il faudrait laisser Dieu orchestrer ses affaires lui-même. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas aussi à Rebecca. Peu importe qu'elle a écouté Dieu par rapport à la prophétie. Mais elle devrait attendre ce que Dieu allait faire. Parce qu'il finira par le faire. N'est-ce pas? Amen. Jacob avait volé, comme nous l'avons vu, les droits de Nest de Zaou. Quand on peut ça y est, moi soupe. Amen. Il avait aussi trompé Isaac. Quand on a Yiba, les pambolio préféraient qu'il pone Esaou, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, il se retrouve en fuite. Parce que c'est ça la réalité ici. Ce n'est pas la recherche d'une femme. Il est en train de fuir la colère de son ami. C'est pour cela, vous aussi, ne vous précipitez pas de faire des choses. Alléluia. Amen. Dieu te connaît, il te connaît, il te connaît, il nous connaît tous. Il a prévu des choses pour tout un chacun de nous. Même dans des écoles là où vous étudiez. Vous n'êtes pas sur le même rang d'échelle avec tous vos collègues de classe, non. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des premiers, il y a des deuxièmes, il y a des troisièmes, il y a des ceci ou cela, n'est-ce pas? Mais le problème est que garde-toi bon devant l'Éternel. Parce que si vous précipitez, vous allez mentir. Or, quand vous mentez, déjà vous péchez, n'est-ce pas? Amen. Si vous précipitez partout dans votre vie, vous serez celui qui proférera toujours des mensonges
envie de quelque chose. N'est-ce pas? C'est trop nécessaire d'avoir une connaissance sur tout ça. Comme nous venons de le dire, Jacob avait trompé aussi Isaac pour voler la bénédiction de son frère Ésaü. Et maintenant, il se retrouve en fuite. Il n'est plus en paix. Il n'est plus dans la joie. Parce qu'ici, lui-même aussi, il n'est plus à côté de sa maman qui l'aimait beaucoup. À qui il va partager l'affection familiale au milieu où il se retrouve maintenant? À personne. Et s'il n'y avait pas de manuscrit à cette époque, c'était au organisateur de la téléphone. Donc vous comprenez que Moutou Azana solitude n'a vrai sens du mot. Peut-être qu'il y a eu le solitude de Gozala Gozanga au monde à Moutou. Mozana téléphone. Peut-être qu'il y a eu solitude le il y a Gozanga téléphone, mais comme on a même Moutasso, il a eu quelque chose. Mais ce monsieur était privé de tout. Solitude na go yoka, solitude na go mona, solitude na go sentir. Makanisi nyonso ezalaki kaka bourré na ba point d'interrogation. C'était pas facile. Et c'est ce genre de difficulté que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de subir, n'est-ce pas? Mais il est nécessaire que vous reconnaissiez que vous vous repentez. Dieu veut encore que vous soyez droit et intègre devant lui. Maintenant, il va commencer à récolter le fruit de tout ce qu'il a semé. Amen. Ces moments de solitude sont vraiment propices pour faire le point dans tout ce que nous parlons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jacob? S'il faut commencer à imaginer, ce fut réellement le moment choisi par Dieu pour manifester son immense grâce dans lui, n'est-ce pas? Amen. Il devrait quitter. Parce que dans tout ça, comme nous l'avons dit le dimanche passé, la bénédiction a commencé chez Abraham, descendit chez Isaac. Et nous avons vu, à son départ, Isaac avait encore béni. Et quand il s'est retrouvé avec Dieu dans son songe, Dieu l'a encore béni. La même bénédiction d'Abraham qui est descendue à Isaac, qui est descendue à Jacob. Amen. Nous continuons en disant ceci. Si vous allez tenir vos Bibles, dans Genèse chapitre 28, le verset 12 à 17, restez là, accompagnez tout ce que nous disons. Amen. Amen. Alors, il y a ce manifeste dans ce lieu que nous appelons aujourd'hui Bethel, qui était lise auparavant. Et Dieu lui renouvelle la promesse faite à Abraham et à Isaac. N'est-ce pas tout ce que nous avons dit? Amen. Comment cette promesse a été révélée à Dieu et à Jacob, pardon? C'est dans le songe qu'il a eu. Là où il a utilisé les meilleurs oreillers du monde. Parce que jamais n'a utilisé ce genre d'oreiller. Amen. C'est là où la Bible nous dit que Jacob a vu
Dieu est au sommet d'une échelle, n'est-ce pas? Posé entre le ciel et la terre, et par lequel des anges montent et descendent. C'était quelque chose d'étonnant pour Jacob, n'est-ce pas? Amen. Il s'exclame, disant, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici la porte de cieux. Maintenant, Jacob a conscience de la présence de Dieu à cet endroit. Amen. C'est la première fois qu'il va se rencontrer avec Dieu dans ce songe. C'est la divine rencontre qui commença le changement de cœur de Jacob. Alléluia. Amen. C'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici la porte de cieux. C'est de la même façon. Lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, et je crois tout un chacun de nous comme étant enfant de Dieu, par rapport à son expérience du premier jour lorsqu'il a reçu Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Vous savez comment le port de la Bible est dans la vie maintenant de cette personne qui reçoit Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ozalaka na posa ya kozala place bazolobela makambo na Nzambe, ozalaka na posa ya koyoka mateya, ozalaka na posa ba retraite makambo. C'est la même chose. Et tout ce que Jacob ressentait ici, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Waouh! Il a maintenant eu conscience à ce Dieu qu'il ne connaissait pas encore, qu'il ne s'est pas encore révélé à lui depuis le temps passé, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons dire ceci. Dieu utilisait les songes pour communiquer avec nos patriarches, avec ces hommes-là qu'il choisissait. Alléluia. Amen. Il communiquait avec eux par les songes. Et pour nous aujourd'hui, la parole écrite de Dieu, cette parole sainte, n'était pas encore mentionnée. Du temps de nos patriarches, il n'y avait pas de manuscrit. Alléluia. Amen. Et à nos jours, nous avons la tradition orale qui prédominait aujourd'hui. Pardon, je voulais dire à cette époque des patriarches, c'est la tradition orale qui prédominait. C'est là comme nous l'avons dit auparavant. Il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas d'autres moyens de communication, se communiquait de bouche à l'oreille, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils transmettaient des histoires des anciens. Jusqu'au jour de leurs enfants, n'est-ce pas? Amen. Alors, maintenant nous verrons qu'aujourd'hui, Dieu parle davantage par la parole écrite qui est la Bible, la parole sainte. Alléluia. Il communique par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et tout ceci, moins par les songes. On ne veut pas dire que les songes ont disparu à nos jours, non. Moins par les rêves. On ne veut pas dire que les rêves sont disparus à nos jours, non. Mais nous avons la parole écrite, nous avons la parole sainte qui nous communique tous les jours par le Saint-Esprit qui est en nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais si vous avez aussi des songes. Ce n'est pas mauvais si vous rêvez aussi. Alors, on ne peut cependant pas exclure tout à fait ce dernier moyen, car Dieu n'est pas limité.
Il n'y avait aucun doute pour Jacob que Dieu était présent et lui avait communiqué quelque chose. Parce qu'il a vu dans son songe, n'est-ce pas? Amen. Alors, son cœur avait été profondément touché. C'est tout ce que vous vous sentez aussi quand vous parlez de l'Éternel, quand vous parlez de Dieu. Par rapport à tes péchés, par rapport à tes erreurs, par rapport à tes fautes. Et vous vous sentez touché. Et il y a de ceux-là qui pleurent amèrement, n'est-ce pas? Amen. Et c'est la même sensation que Jacob a ressentie ici. Il se dit, Dieu est là. C'est la porte du ciel. Il fut totalement conscient de la présence de Dieu. Alors, si l'on se réfère à la conduite de Jacob, par sa façon charnelle d'agir, on peut dire que d'habitude, il ne pensait pas beaucoup à Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen. Il était loin de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira? Qu'il n'était pas converti, n'est-ce pas? Amen. C'est tout ce que nous avons comme leçon à tirer dans tout ce dont nous parlons. Amen. Moi, je suis très content, je suis très émerveillé de voir la manière dont Dieu nous met à l'esprit toutes ces choses. Amen, amen. Nous avons toujours quelque chose à tirer. Nous avons toujours quelque chose qui va nous aider. Ne voyons seulement pas les choses d'un côté. Prenons-le dans tous les sens et tirons des leçons. Qui nous servira afin que nous devenons prudents dans notre marche. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'était pas converti comme nous venons de le dire. Et nous verrons tout d'un coup, il déclare, Dieu est là. C'est cette joie-là que tu avais aussi, ces premiers jours-là, quand tu as senti la présence de Dieu, après avoir réussi à accepter sa parole et de prendre la décision d'abandonner le mal. C'est difficile d'expliquer, je le sais. Mais tout et chacun de nous a senti quelque chose. Il y a de ceux-là qui ont voulu tous les moments de leur vie de rester dans l'église. Amen. Jacob a dit Dieu est là. Ça c'est le moment merveilleux dans la vie de tout celui qui reçoit Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Et nous encourageons quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Quelqu'un qui écoutera cette parole dans les jours qui viennent. Quelqu'un qui écoutera cette parole dans les siècles qui viennent. Et qui est encore hors de cette grande famille de Dieu. Écoutez ces choses. Il est inutile de rester dans la boue. Vous vous croyez propre, mais Dieu vous voit comme vous sortez de la boue. Sortez de là. Peu importe les pratiques que vous avez la facilité de faire. Si c'est le mensonge, arrêtez d'être menteur. Si c'est le vol, arrêtez d'être voleur. Si c'est tuer les gens, arrêtez d'être meurtrier.
Vous savez ce que vous faites. Vous qui buvez le sang humain. Vous semez des trucs qui vont vous amener à l'enfer, car tout un chacun récoltera ce qu'il aura semé, n'est-ce pas? Dieu veut que vous reveniez à lui. Il se manifestait pour la première fois à Jacob dans un songe. Et maintenant, comme nous venons de le dire, sa parole est là. Et il a ce ministre qu'il a établi pour exercer ce ministère afin que cette parole puisse arriver partout où vous êtes. Et pourquoi vous endurcissez vos cœurs? Pourquoi vous trouvez dans la joie, dans tout ce qui peut vous amener en enfer, au lieu d'accepter Christ maintenant et d'être partisan dès aujourd'hui, dès maintenant, de ce royaume qui nous attend, de cette vie éternelle que nous avons déjà maintenant parce que nous avons Christ en nous. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous avons l'espérance de la vie. Et cette espérance, même dans le repos, j'aurai toujours ça, car j'écouterai le son de la trompette et je ressusciterai du repos. Qu'est-ce que vous cherchez là où vous êtes? Quel bénéfice vous avez là où vous êtes? Revenez à Christ. Abandonnez le mal. Abandonnez le péché. Ce n'est pas là où Dieu veut que vous continuiez d'être. Peu importe vous avez des maisons derrière le sang humain. Peu importe vous avez de belles voitures derrière le sang humain. Peu importe tout ce dont vous pouvez avoir derrière le sang humain. Mais attention, si vous ne vous repentez pas maintenant, l'enfer vous attend. Pourquoi perdre votre vie? À cause de tout ce qui passeront. Pourquoi perdre votre vie? À cause de tout ce qui est éphémère. Parce que vous ne resterez pas éternel dans tout ce que vous en procurez maintenant. Vous ne resterez pas éternel dans tout ce que vous pensez avoir maintenant. Tous nous mourrons. Alléluia. Amen. C'est le moment d'arrêter les démarches. Peu importe combien de temps vous avez semé. Mais Christ est toujours là. Il veut que vous reveniez à lui. Il veut que vous reveniez à lui. C'est ça son désir. C'est ça son désir. Son désir n'est pas que vous restez là où vous êtes. Son désir n'est pas que vous demeurez dans la fausseté là où vous êtes. Son désir est que tous ensemble nous formons cette grande famille. Qu'il est le seul Dieu. Peu importe les erreurs, reconnaissez, repentez-vous. Peu importe là où vous êtes, écoutez la parole aujourd'hui. Dieu veut vous délivrer. Vous avez besoin du salut de Dieu. Acceptez la parole. Venez dire à Christ, pardonne-moi quand je suis un pécheur. Peu importe le nombre de barils de sang que vous avez consommé. Peu importe combien vous avez tué.
Si vous acceptez maintenant, vous serez pardonné. Et vous direz comme Jacob, Dieu est là. C'est ça la porte du ciel, c'est ça la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Revenons maintenant, nous verrons que véritablement ici, la prise de conscience. Le changement de cœur de Jacob. Un début d'un changement de vie. Alléluia. C'est sa rencontre avec Dieu. Parce que quand on se rencontre avec Dieu, on ne reste plus les mêmes. On n'a pas mon besoin. Amen. Otika lenga mote. Masomo ya 50 kulimbisama na seconde wana. Oboma 1 million de personnes kulimbisama na seconde wana. Omelaba million de barils à makila okulimbisama na seconde wana. Obana kokosa depuis 50 ans. Yo lukutana munoko. Soko ndimika lelo kolimbisama na seconde wana. Obana muyibi depuis kala. Soko suka décision otika kolimbisama na seconde wana. Et ta vie changera. Tu commenceras une nouvelle vie avec Dieu. Qu'on n'a pas pour l'absolu. Amen. Qu'est-ce que nous allons noter ici? Dieu fait partie de son expérience personnelle. Pour la première fois. Ça a toujours été waouh. Tu peux pas déjà avant l'heure. C'est azana sayi wana, azana posa wana. Oye ozala soni yazala déjà. Atazana département na te akoya kaka. On n'a pas pour la biso. Dieu fait partie de son expérience personnelle pour la première fois avec Jacob. Alors, nous noterons que c'est après s'être réveillé du songe que Jacob fut conscient de la présence de Dieu avec lui, n'est-ce pas? Amen. Il ne s'est pas dit que c'était seulement un rêve et qu'il fallait maintenant revenir à la réalité. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu-ci. Et je n'en savais rien. Amen. Il y a des moments qu'on ne peut pas louper dans la vie. Il y a des moments qu'on ne peut pas louper. La parole de Dieu est en train d'être prononcée. La parole de Dieu est en train d'être lancée de partout dans le monde entier. Où est-il? Comment reçoit-il la parole de Dieu? C'est comme un hebdo ou c'est comme un journal télévisé ou c'est comme quoi? Alléluia. Amen. À ne pas oublier que l'autre fois nous avons dit que la parole de Dieu doit nous servir de miroir, n'est-ce pas? Amen. C'est devant le miroir que la personne peut se juger bon de sortir ou pas, n'est-ce pas? Parce que si ça ne tient pas là-bas, elle va corriger. Si ça ne tient pas ici, elle va corriger. Si ce n'est pas encore clair, il ne sortira pas. Il ne va pas abandonner le miroir. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la nécessité de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. On peut tout à fait comparer et appliquer cet événement de la vie de Jacob à ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Ou le salut de l'homme. C'est ce qui se passe la première fois qu'elle rencontre le Seigneur. Au moment où on lui donne son cœur, en prenant conscience
que Dieu est vivant, présent. Il est grand au-dessus de tout. Alléluia. Amen. On a le même sentiment de la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit quand tout ceci se passait? Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Amen. N'est-ce pas, mon kolo yo kutanagi na nkolo? C'était un moment redoutable. Amen. N'est-ce pas, bisiko yo batela makambo ekota ki yo neti likonga tina motema neti mbeli po ya kokabola malamu na mabe. C'était un moment redoutable. Lorsque vous vous êtes décidé d'abandonner le mal pour revenir à Dieu, n'est-ce pas, c'était un moment redoutable. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est comme nous disons que nous sommes déjà dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons Christ comme sauveur et Seigneur de nos vies. Alléluia. Nous sommes les garants de cette grande promesse. Donc, on est comme moi, je vis déjà cette promesse dès maintenant. Alléluia. Lui, il a dit, c'est ici la porte du ciel. Nous avons déjà franchi la porte du ciel, n'est-ce pas? Amen. Nous allons citer dans quelques secondes. Alors, nous dirons ceci. Quand on accepte le Seigneur, n'est-ce pas, c'est les portes des cieux. On reçoit notre ticket d'entrée au ciel, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. Donc cela veut dire automatiquement, le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie, donc cela veut dire, vous avez ouvert la porte car Jésus est la porte. Et en étant vivant en Christ, nous sommes déjà possesseurs de cette entrée. Parce que j'ai reçu la porte. Or, quand je reçois la porte, cela veut dire quoi? La porte m'appartient. Le dedans aussi m'appartient. Je suis le possesseur de tout. C'est ça ma joie. Et c'est pour cela que nous interpellons toi qui es là. C'est le moment d'abandonner le mal. Il est inutile à kobimaka yanke pona lukuta. Il est inutile à kobimaka yanke pona koboma batu. Il est inutile à kobimaka yanke. Kaka parce que lingi voiture wana faut que le lukanganga. Il est inutile à kobimaka yanke. C'est parce que tu veux être au-dessus de tout d'une manière frauduleuse. Arrêtez vos démarches. Revenez à Christ. Arrêtez. Nous répétons de le dire. Peu importe les années que tu étais plongé dans cette boue, il y a moyen d'être lavé et d'être purifié. Si vous acceptez Christ aujourd'hui comme sauveur et Seigneur de votre vie, par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Amen. Et tous vos erreurs, toutes vos fautes seront pardonnées par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le problème est que, acceptez-les dans votre vie comme votre sauveur et Seigneur particulier. Et venez vivre cette joie ensemble avec nous dans cette grande famille de Dieu. Amen. C'est ça le désir de Dieu pour toi. Amen. Jacob fait cette expérience environ 1800 ans avant Jésus-Christ. Amen. Vous imaginez? À travers un songe.
Maintenant, aujourd'hui, tu as la Bible, tu as la moyen de utiliser. Kaka po yoga makambo o Jacob agena ochela mutuli kola libanga ne yo balobi na yote cha mutuli kola libanga balobi no salela ga makutu yoka amen fumola mutema molimo mosanto azawana c'est son travail. Il a besoin de ta disposition. Ce que toi tu voudras. Si d'accepter maintenant le Saint-Esprit est là, il fera son travail. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas qui que ce soit. Mais c'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Pour bika esengu. Ya umona lola ufungwama. Ya umona porta likolo. Oya to sangane longo. Kati na libota bana nzamba. Nous allons mettre un point virgule ici. Et nous sommes toujours dans la continuité. Parce qu'il y a encore des choses qu'on doit toucher. Le problème est que nous disons ce que Dieu nous met à l'esprit pour son peuple. Nous laissons la place à notre maman pour clôturer cette partie dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore une fois de plus. Pour la révélation oyo penza olakisi odecortiquer yango andela mowumbu na yo to comprendre penza révélation nini ebatami na se ya libanga oyo etiaki Jacob butu. Papa ndenge nalobaka ntango nyonso ya sika ebakisamaka toujours un plus ebimaka toujours na nzela ya kanal na yo pour que peuple na yo babika. Mokonza lola nasuka awa tala oyo lobeli biso eza te libanga wana bazosenga biso totia motu mais disposition mitema na biso et le Saint-Esprit est là disposé pour nasala mosala na ye par rapport ya nyonso tozoyoka eza motu ya makasi liloba oyo maloba oyo mpona biso bana na yo. Papa ebele bakisama na molumbu na yo Nzambe aza wana dispose amipesi mpo yo olobelaka bana na yo amindimi azala canal pour que biso tozwa maloba kitoko tobénéficie na barévélation oyo elekaki na vie ya Jacob. Tala lolenge tozososola makambo oyo tala lolenge toza kodécouvrir chaque jour dimanche nyonso tu ya sika ezobima pour que biso toyeba lolenge nini tokotambola erreur oyo koko na biso Jacob akoyaki nango ozolinga te biso tokoya nango. Voilà pourquoi ozotalisa biso bafe nyonso baconséquence nyonso ya mabe oyo elekaki na bomoi na ye pour que biso tozala mayele na génération oyo pe oyo koyaka kuna afin que baconséquence ye moko elata biso te. Ozolobela biso na baforme nyonso kaka po tocomprendre. Merci Seigneur. Yango ezotalisa mpenza bolingo na yo epai na biso bana na yo. Papa merci oyo tozwi mpo na nga na sepeli na moni mpenza ete nabakisi en plus par rapport ya révélation ya libanga oyo etiaki moto ya koko na biso Jacob. Olobi ebele kolo nga nayoki na comprendre nazondima ete ebele mpe bayoki na moma oyo ndenge tozobondela bandeko ya Afrique bazolanda ya Europe baza wana ya Asie bazali ya Amérique esika tozali bazoyoka yo e bagénération ekoyaka nsima ekoyoka kolo merci oyo za bolingo olingaka biso na mabe te olingaka biso na malamu kumisama na yo papa maloba kitoko oyo topesi yo merci. Merci Seigneur totiki lisusu prochaine rencontre na biso toyebi ete tokobakisa parce que non toclôture te
toza wana ozaka kotalisa biso na kati ya développement. Et je sais que Seigneur, tango na yo kokoka yo moko ebine bomemelaka biso na nzela mowumbu na yo et tokoyeba kosukisa yango mpe tokokota lisusu na mosusu ya motuna oza nzambe na kombo na yo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Tous ensemble nous disons Amen. Le Seigneur est bon. Merci pour ce moment qu'il a encore permis que nous soyons dans sa présence. Nous cesserons de lui dire merci pour ce merveille dans nos vies. Merci pour sa présence. Merci pour tout ce qu'il est. Merci pour sa grâce. Alors, merci à tous ceux qui étaient ensemble avec nous, à tous ceux qui seront connectés après. Et nous continuerons de dire merci à notre maman Elsie Dinzao. Que le Seigneur te bénisse. Du reste, nous avons notre culte du soir, les mercredis à 18h, comme d'habitude. 18h des États-Unis, minuit de l'Europe et 23h de l'Afrique. Alors, tout celui qui sera touché par le Saint-Esprit, qu'il se joigne avec nous, afin que nous puissions encore adorer ce Dieu, écouter quelque chose en sa provenance. Amen. Amen. Alors, le dimanche prochain, on sera encore ici. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour Dieu. Et nous disons tous Amen. Amen.